Bon, cette vidéo, je l'ai fait, il est 5 heures du matin à Amsterdam. Je suis en transit pour je vais être à Paris en début de journée. J'ai mon vol très tôt le matin, c'est pourquoi cette affaire de Moïse Billet a beaucoup taraudé mes esprits, puis en me réveillant, j'ai pris ma douche et puis je me suis dit, ben, je vais essayer d'apporter mon point de vue là-dessus avant de pouvoir me rendre à l'aéroport pour ce vol. Là, je suis encore à l'hôtel et puis je vais y aller dans quelques minutes pour l'aéroport. Ce que je voulais revenir sur ce sujet-là, cette fin de semaine, c'est un sujet qui a galvaudé la toile. Après le sujet des, comment qui s'appelle, des Warriors et des Gaulois, puis là, Moïse Mbiye s'est invité au débat. Donc, dernièrement, là, sur la toile, c'est un peu plus compliqué, là. Donc, la matière rentre, puis Moïse Billet, j'ai vu dans sa vidéo, lors de sa prédication le dimanche passé, il a traité ses collègues pasteurs des lépreux. Un lépreux, c'est qui? C'est quelqu'un d'intouchable, là. Puisque la lèpre est très contagieuse. Si tu touches un lépreux, tu as de fortes chances de devenir lépreux aussi. Et dans sa contagion, puis c'est une maladie qui, qui, qui rend la personne presque dysfonctionnelle, puisque les doigts partent, les doigts de la main, ça coupe les orteils. Donc, en gros, c'est une maladie très contagieuse. Et là, ces gens se sont regroupés pour parler constitution, puis appuyer cette idée des changements de constitution. Mais non, Moïse Mbiye, qui a aussi le droit, je le rappelle bien, le droit aussi d'apporter son point de vue. Il peut dire qu'il n'est pas d'accord, tout comme il peut dire qu'il est d'accord, mais il ne peut pas empêcher aux autres de penser, puisque ce sont des lépreux, selon ses propres termes. Il ne peut pas insulter des gens, puisqu'ils se penchent là, puis ils donnent leur opinion. Comme lui, il pense qu'on a eu une première alternance, puis il aimerait assister à une deuxième alternance, mais sauf que ce n'est pas le sujet du jour. Ici, on est en train de parler de cette constitution qui a montré ses limites. Est-ce qu'on la change ou on ne la change pas? Mais là, lui, il vient, il dit que les autres sont guidés par le gain financier et qu'ils n'ont jamais dit clairement pourquoi et pourquoi ils veulent changer, oui, que cette constitution soit changée. Moïse Mbiye, je ne sais pas si tu as pris juste la balle au bon ou tu suis l'actualité ou tu suis les autres ou juste puisque ça fait le buzz et puis tu peux prendre le sujet puis qu'on parle de toi. Puisque je me souviens très bien, il y a une semaine ou une semaine et demie, Godin Poyi est venu avec un point important qui nous a soulevé, qui rejoint à peu près ce que le président Tshisekedi a dit dans sa conférence de presse. Le président a plus parlé par rapport au deal avec les Américains sur le volet justice, qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre constitution par rapport à la justice. Mais Godin Poyi, lui, il y a une semaine ou deux, il nous a fait comprendre que le Congo présentement a deux régies financières. Une régie nationale et chaque province a sa régie financière. Donc, c'est même pas deux, on pourrait dire clairement, s'il y a 26 provinces, ça veut dire plus la régie financière fédérale ou nationale, on en a 27. Donc, les Américains auraient demandé à la République démocratique du Congo de regrouper tout ça là en une seule régie financière. Donc, tout le monde a entendu le propos de Godin Poyi. Mais que Moïse Mbiye vienne nous dire aujourd'hui que non, ces gens-là
n'ont jamais donné leur point de vue, n'ont jamais dit pourquoi ils veulent qu'on change de constitution. Ça révèle soit à de l'ignorance de sa part ou à la malhonnêteté. Je vais plutôt choisir la deuxième option. Parce que s'il était honnête, il se serait informé avant de venir devant les fidèles comme c'est des coutumes. On sait très bien que les catholiques ont l'habitude, les Ambongo, puis tout ce monde-là, quand ils font leur sermon, puis ils vont invectiver le gouvernement, puis les gens vont applaudir, puis ça fait leur affaire, le show, c'est tout. Mais que Moïse Mbiye vienne dire ça devant tout le monde, devant son assemblée, il savait très bien que c'était filmé, que ça fera le tour de la toile, puis que tout le monde en parlera, puis qu'on parlera de lui. Bravo. Mais sauf que tu ne peux pas insulter les autres. Tu peux apporter ton point de vue sans froisser les autres pasteurs. Vous savez très bien, moi, cette affaire des pasteurs et machin, là, ça n'a jamais été mon fort. Mais le respect, j'apporte toujours ce sujet régulièrement, et je le dis toujours, même des gens qui commentent sur mes posts, il y en a qui vont trop loin en insultant, puis une fois on m'a insulté de mangeur de chien, puis tout ça. Est-ce que c'est nécessaire? Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon propos, avec mon idée, avec ma façon de penser, mais vous n'avez pas le droit d'insulter. Et la même chose, Moïse Mbiye a le droit de ne pas être d'accord avec ce changement de la Constitution. Mais il a le devoir de respecter les autres. Puisqu'aujourd'hui, là, si tous ces pasteurs qu'il a traités de lépreux, si eux, ils décident de l'amener en justice, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, comme si c'était très bon, là, puis vous le savez, l'opposition, de la même façon qu'ils se sont accaparés de l'affaire des Gaulois et des Warriors, Moïse Mbiye les rapportait à la sauce. Aujourd'hui, là, les Balouba ne sont plus des tribalistes, puisque Moïse Mbiye a dit ce qu'il a dit. J'ai suivi, là. On dirait, en fait, c'était comme téléguidé, puis on l'a envoyé dire ce qu'il a dit, puisque, en fait, toute l'opposition, et même l'opposition armée, tout le monde l'a encensé pour dire que voilà, un bon Moulouba, puis il n'est pas d'accord avec ce que fait Chilombo, puis il n'est pas d'accord avec ceci. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tous les Balouba ne sont pas avec Tshisekedi, je le dis toujours. Moukeba, vous le connaissez. Il n'est pas avec le président Tshisekedi. Il y en a plusieurs. Donc, venir nous prendre ces idées-là, puis aujourd'hui, là, vous vous rattrapez pour dire, non, Moïse Mbiye, lui, est de la bonne qualité, puisque lui, il a dit ce qu'il a dit, là. Ça me fait rire. Puis en même temps, ça me fait comprendre qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. Puis là, même pas 24 heures plus tard, sentant la toile chauffer, puis il revient. Je l'ai suivi encore hier, interrogé par Top Congo. Il revient pour dire que non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, qu'il n'est pas contre le changement de la Constitution, et que si changement il y a ou que les gens pensent qu'il faut changer la Constitution, ils doivent donner leur point de vue, ils doivent justifier leur position. C'est ça que les autres n'ont pas fait, c'est pourquoi lui, il n'est pas contre le changement de la Constitution, il est juste contre le fait que ces gens-là se soient réunis sans vraiment justifier pourquoi ils veulent qu'on change la Constitution. Je vais dire une chose, là. J'ai quand même pensé que le gars a compris que, là, puisqu'on sait très bien que le gars a l'habitude d'aller voir la première dame, de lui suturer un peu d'argent, et que de l'autre côté, on n'est pas content. Puis là, il fait du rétropédalage, il ne s'assume plus, puis il vient dire
donner cette justification-là comme si c'était assez. Tu as déjà dit le fond de ta pensée. On ne sait pas si tu as été envoyé par le camp adverse, les ennemis de la République, ou c'est sorti de tes tripes. Comme je l'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord par rapport à ces sujets de changement de la Constitution, puisque c'est un débat. Tous les citoyens ont le droit de donner leur point de vue. Et même là, le président l'a dit, si la Constitution doit être changée, ça va être soumis à un référendum populaire. Et lors du référendum, c'est la majorité qui gagne. Et c'est ça, la démocratie. On ne peut pas juste insulter les autres puisque eux, ils ne sont pas de ton avis. Et ça doit nous apprendre. Puisque là, je veux juste être un peu plus clair. Moïse Millet n'est pas différent des Gaulois ou des fanatiques de Ferregola qui ont insulté le président, sa femme et sa mère. Il n'est pas différent. Puisque traiter d'autres Congolais qui ne pensent pas comme vous, que ce sont des lépreux, et en même temps, de façon à peine voilée, sous-entendre que sûrement que c'est pour l'argent qu'ils le font et qu'ils ont été payés pour prendre cette position. Si aujourd'hui on vous demande de venir apporter des éléments de preuve que ces gens-là ont été corrompus ou c'est pour l'argent qui se sont réunis puis qu'ils ont donné leur position, allez-vous être prêt à venir te présenter devant tout le monde puis dire ce que tu veux dire là? Vous voyez comment, à un moment donné, là, nous les Congolais, on a un sérieux problème avec notre liberté de presse, avec notre liberté d'opinion, et qu'on commence à tout confondre et puis à faire du méli-mélo, puis à juste faire... puisque je suis certain que des gens là qui ont fait des lives sur la toile, qui ont insulté le président, ces gens-là, là, pourquoi ils l'ont fait? Je pense pas qu'au fond d'eux, ils pensent à ça. Ils l'ont fait pour qu'on parle d'eux, pour faire tendance. Mais sauf que quand on manque du respect à d'autres personnes, quand on injurie d'autres personnes, c'est vous-même qui sortez ridicule puisque vous perdez toute crédibilité. Et j'ai vu certains qui se sont mis à s'excuser après leur forfait. Trop tard. Il faut contrôler votre langue. Puisque, après tout ce que vous dites, si la personne vous porte plainte, vous n'allez pas dire que non, j'ai demandé pardon, et ça veut absolument rien dire. Puisqu'on a vu hier, le ministre de la Justice a donné l'injonction au procureur de poursuivre tous ceux qui ont insulté le président. Après, vous allez dire qu'on est dans la dictature. Quant à hier, là, moi, j'ai l'impression que les Congolais ont besoin de la dictature puisque notre façon de faire les choses, on ne fait pas correctement, puis on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être poussé, puis on a besoin d'être encadré, puisque la liberté d'expression ou d'opinion, là, ça ne tient pas au Congo. Bonne journée à tout le monde, puis je dois me précipiter pour aller prendre mon vol, et puis à plus tard.